nous te louons, tu es, nous te louons, tu es Dieu, il nous peut louer, si tu n'es pas toi, nous te louons, tu es Dieu, il nous peut louer, si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, il nous peut louer, si tu n'es pas toi, nous te louons, Tu es Dieu, il nous peut louer, si ce n'est pas toi. te louons, tu es Dieu, il nous peut louer, si tu n'es pas toi. Te louons, tu es Dieu, il nous peut louer, si ce n'est pas toi. Jésus, Seigneur notre Dieu, que tout ce qui est chargé soit effacé de ce lieu et que ta parole nous démarre bien dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous prions que ton histoire soit racontée avec vie et que la gloire te révèle notre Dieu pour le cœur ouvert, notre Dieu, à écouter ta parole, à écouter ton histoire et à rendre gloire à ton nom, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons la foi? Nous allons partager ensemble une histoire importante qui va nous aider. Et cette histoire se trouve dans Jean chapitre 19. Nous allons lire du verset 1 et nous arrêter au verset 24. Donc Jean 19, verset 1 au verset 24. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verge. Les soldats pressèrent une couronne d'épines qu'ils posaient sur sa tête. Et il le revêtit d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait: Salut, roi des Juifs. Et il lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs: Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit: Voici l'homme. Lorsque les principaux sacrificateurs et les justiciers le virent, ils s'écrièrent: Crucifie, crucifie. Pilate leur dit: Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Car moi, je ne trouve point de crime en lui. Les Juifs lui répondirent: Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus: D'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit: Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te sacrifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit: Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs crièrent: Est-ce que tu le relâches? Tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Pilate ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et il s'assit sur le tribunal, au lieu appelé le pavé, et en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs: Voici votre roi. Mais ils s'écrièrent: Ôte, ôte, crucifie-le. Pilate leur dit: Crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent: Nous n'avons de roi que César. Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs firent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié
crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dit à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture et des seuls tissus qui étaient sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et il dit entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés ces vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Amen. 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 Voilà l'histoire qui va nous servir de base pour notre méditation de ce matin. Et le thème du message que je demande avec vous, c'est voici l'homme. Cette histoire a lieu avec la préparation de la fête de Pâques. Et c'est dans cette période que Jésus, le sauveur de l'humanité, devait être livré pour être crucifié. Et la Bible nous dit qu'après avoir été trahi par Judas, Jésus va être emmené auprès de Pilate. Et Pilate, ayant examiné la situation le concernant, dit aux Juifs qu'il ne trouve en lui aucun crime. Et Pilate avait l'intention de le relâcher. Mais le peuple qui avait conduit Jésus à Pilate s'est mis alors à crier à haute voix, à faire assez de timide, pour demander à Pilate de crucifier. Puisque pour eux, Jésus avait dit qu'il était le Fils de Dieu, c'est parce que le Fils de Dieu, c'est un crime passif de mort. Et finalement, Jésus va être crucifié entre 2 brigands et les soldats vont se partager ses vêtements. Voici l'histoire que nous allons tenter de comprendre. Mais quel est cet homme et pourquoi a-t-il été crucifié? Quel est cet homme et pourquoi a-t-il été crucifié? Beaucoup de personnes fréquentent les églises sans comprendre qui est réellement Jésus. Pourquoi est-ce qu'il est mort de manière si atroce? Pour comprendre l'histoire de cet homme, je vais vous raconter l'histoire des soldats romains. Et ce soldat romain raconte son histoire en cette terre. Je suis un soldat romain et j'ai fini ma formation dans l'armée. Et un jour, mes supérieurs m'appellent et me donnent l'ordre de participer au traitement d'un prisonnier spécial. Et ce prisonnier, c'était Jésus. Et ce soldat romain raconte que pendant que nous étions en train de partir vers le tribunal, nous avons chargé cet homme d'une croix assez lourde, une lourde croix. Et pendant sa marche, cet homme trébucha et tomba. Mais en se relevant, il me regarda. Et son regard était semblable au regard de quelqu'un qui m'aimait plus que tout. Et mon cœur fut déchiré par ce regard, parce qu'il m'a regardé comme s'il m'aimait plus que tout au monde. Et ensuite, nous l'avons obligé à continuer le chemin, en lui mettant des coups de fouet. Et pendant que sa peau s'arrachait de dessus sa chair, cet homme se retourna et me regarda, avec un regard comme s'il m'aimait plus que tout au monde. Mais comme j'avais promis à mes supérieurs d'accomplir mon œuvre, nous avons continué notre chemin. Nous avons continué notre chemin avec cet homme. Et nous sommes arrivés à un lieu qu'on appelle Golgotha. Et là, nous l'avons fait coucher sur la croix qu'il portait. Et j'avais la lourde charge de le clouer à ce poteau-là. Et pendant que j'avais la pointe dans la main, avec un marteau, j'ai commencé à pointer sa chair. Et cet homme me regarda comme s'il m'aimait plus que tout au monde. Mon cœur était déchiré. Je voulais arrêter de le crucifier.
Mais comme j'avais promis à mes supérieurs d'accomplir ma mission jusqu'au bout, j'ai pris le deuxième livre et je priais l'enseignement. Un cri déchirant sortant de lui, mais il me regardait. Et son regard ressemblait à quelqu'un qui m'aimait plus que tout le monde. J'ai continué malgré tout. Et cet homme a été crucifié en 2 coups. Et pendant qu'il était à la croix, j'avais reçu l'ordre de le percer au côté. Et pendant que je perçais son côté, cet homme me fixa tout droit et me regarda comme quelqu'un qui l'aimait plus que tout le monde. Et ce Jésus a été crucifié. Et il est mort. En quelques minutes, l'endroit où il avait été crucifié s'assombrit, tout devient sombre, comme si les ténèbres avaient envahi l'univers entier. Mais pendant que je contemplais ce spectacle, je me souviens du regard de cet homme qu'il a mis sur moi, comme quelqu'un qui m'aimait plus que tout le monde. Je suis venu te parler de ce Jésus qui a été crucifié. Il a été crucifié parce qu'il t'aime plus que tout au monde. Il t'aime plus que tout. Et malgré tes péchés, malgré ta manière de vivre, malgré ta manière de faire, Jésus t'aime plus que tout au monde. Ce jour-là, Pilate disait au peuple juif que je n'ai trouvé en lui aucun crime. Jésus n'a rien fait. Mais c'est à cause de tes péchés qu'il a été crucifié. C'est à cause de toi qu'il a été pondu de toi. Avec ce regard sur toi qui dit qu'il t'aime plus que tout le monde. Et ce regard, il le met encore vers toi aujourd'hui. Vous savez, Pilate avait compris que cet homme était injustement accusé. Mais comme il fallait que la prophétie biblique puisse s'accomplir, parce que Jésus plus que tout au monde, il a fallu qu'il soit crucifié. Et pour nous, à chaque fois que chacun de nous vit loin de Jésus, vit dans le péché, nous crions au monde éternel, crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le. Pilate avait voulu que les Juifs puissent le relâcher. Mais le peuple juif a crié comme nous crions aujourd'hui par le péché, crucifie, crucifie. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est l'état de ton cœur par rapport à ce Jésus? Voici l'homme pour lequel nous fréquentons les communautés. Voici l'homme pour lequel nous allons à l'église. Voici l'homme pour lequel nous nous déplaçons tous les dimanches. Mais quelle est la considération que nous nous portons dans nos différents cœurs? Quel est l'état de ton cœur par rapport à Jésus? Voici l'homme pour qui nous venons dans nos églises pour chanter tous les dimanches. Voici l'homme pour qui nous venons dans nos églises pour prêcher le message de la vérité. Voici l'homme pour lequel nous nous asseyons tous les dimanches comme vous êtes assis aujourd'hui. Mais quelle considération avons-nous pour cet homme? Quel est l'état de notre cœur? Jésus nous aime par-dessus tout. Il nous aime plus que tout au monde. Mais nous devons à notre tour lui montrer un amour véritable. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous ne comprenons pas qui est Jésus et pourquoi nous fréquentons les communautés religieuses, notre présence à l'église sera inutile. La Bible dit de David que ce corps de Jésus est crucifié à cause de ses péchés. Il est mort à cause de ton iniquité. Et la Bible dit que chaque mot qui te donne la paix est tombé sur nous. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous n'avons pas en considération cet aspect de la vie de Jésus, si nous ne comprenons pas que Jésus est au centre de toute la vie chrétienne, nous allons fréquenter l'église en vain et quand nous allons mourir, nous irons. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te parler de Jésus pour que tu comprennes que voici l'homme qui te sauve. Voici l'homme qui te donne la vie. Voici l'homme qui t'aime malgré tes péchés. Je ne sais pas quel est l'état de ton cœur, je ne sais pas comment tu vis, je ne sais pas quel péché te fatigue, je ne sais pas quel problème est en lutte avec toi. Mais sache que Jésus t'aime plus que tout le monde. Et il a accepté de donner sa vie
pour que tu sois sauvé. Il a accepté d'être crucifié pour que tu sois sauvé. Alléluia. Il devait le juger. Pilate a dit au juge, je ne trouve en lui aucun crime. Il n'a rien fait. Mais le peuple dit, crucifie, crucifie. Et Pilate leur a dit, prenez-le et crucifiez-le vous-même. Et le peuple juif va donc le prendre et ils vont le conduire à cause de lui, à cause de péché, dans un lieu qu'on appelle en hébreu Golgotha. Et là, la Bible dit, Jésus va être crucifié en deux boutons. Alléluia. Et là, l'autre va commencer à parler en disant que si tu es Dieu, si tu es fort, délivre-toi et délivre-nous. Et l'autre va lui dire, nous au moins, nous avons été crucifiés à cause de nos péchés. Nous méritons d'être ici. Mais cet homme là. Alors Jésus, quand il est à gloire sur lui, il a dit que Jésus dit à cet homme, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Quelle est la considération que tu as pour Jésus? Aujourd'hui, nous avons perdu toute considération pour Jésus. Nous venons à l'église pour nous-mêmes. Vous savez, une église peut être bourrée d'hommes, et puis Jésus n'est pas présent. Donc on peut être bourré de choses, de la parole de Dieu, de la compréhension des règles établies par Dieu, de toutes les philosophies chrétiennes qu'il faut, mais Jésus n'est pas présent dans ton cœur. Bien-aimé, voici l'homme que je suis venu te présenter. Voici l'homme pour qui tu dois être en ce Dieu. Voici l'homme pour qui tu dois vivre. C'est Jésus de Nazareth. Celui qui a été saisi, maltraité. La Bible nous déclare qu'on a craché sur son visage. Un homme qui n'a rien fait. Un homme qui avait le pouvoir d'ordonner que les hommes descendent pour le défendre. On a craché sur son visage à cause de toi. On a arraché sa chair à cause de toi. Il a été brûlé à cause de toi. Donc s'il voulait se défiler, Jésus avait tout le pouvoir de le faire. Mais à cause de toi, à cause de ton salut, il a accepté qu'on le crucifie. Alors nous devons éviter de rendre cette crucifixion vaine par notre vie, par notre manière d'être. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui crucifient encore le Seigneur par des manières d'agir. Même dans l'église. Nous venons à l'église pour Jésus, mais nous faisons comme si nous venons pour quelqu'un. La preuve, nous avons des responsabilités. Nous venons en retard à l'église. On doit diriger un culte, on vient en retard. On ne se prépare pas parce que le culte ne nous dit rien. La mort de Jésus ne nous dit rien. De la manière dont il a été maltraité, ça ne nous dit rien. Et tout ce qui le concerne est pour nous un jeu. On vient parce que bon, peut-être qu'il sait chanter dans un groupe musical, donc le pasteur a voulu et puis chanter. Donc, je viens quand je veux. On a une responsabilité pour diriger un culte, on ne se prépare pas. On a une responsabilité pour chanter dans le groupe musical, on ne se prépare pas. Au bout de répétition, on vient s'asseoir. Parce que, en fait, Jésus est mort et ça ne nous dit rien. Alléluia. Jésus nous regarde depuis le ciel comme les gens qui l'aiment le plus au monde. Mais est-ce que nous l'aimons depuis notre cœur? Est-ce que nous aimons Jésus? Est-ce que nous aimons Jésus? Au point de faire tout pour lui, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Si tel était le cas, il y a certaines attitudes que nous n'avons pas à avoir dans l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de comprendre que toutes les fois que nous foulons au pied tout ce qui concerne les règles du Seigneur Jésus, c'est comme si nous continuions à le crucifier une seconde fois. D'aucuns diraient que si j'étais à la place des Juifs, je n'allais pas participer à sa crucifixion. Mais aujourd'hui même, tu fais partie de ces Juifs qui l'ont crucifié, qui participent constamment à la crucifixion de Jésus. Parce que le péché pour lequel il est mort, pour que tu sois délivré, tu es toujours dans ce même péché. Toujours en train de vivre dans cette même iniquité. Mais malgré ton péché, Jésus t'aime plus que tout le monde. Car il est mort pour que tu sois sauvé. Il est mort pour que ta vie puisse être transformée.
Alléluia. Alléluia. Et donc, la Bible dit que Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était conçue ainsi: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lut cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville et cette inscription était en hébreu, en grec et en latin. C'était les trois langues officielles du moment et Jésus a été crucifié dans un lieu public où tout le monde pouvait voir l'inscription de sa crucifixion. Jésus est mort pour que nous puissions faire connaître son nom, pour que nous puissions annoncer au monde qu'il est mort parce qu'il nous aime plus que tout le monde. Voici l'homme que nous devons présenter à l'humanité. Voici l'homme que nous devons aimer dans notre cœur. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes s'aiment plus que Jésus. Ils aiment les femmes plus que Jésus. Ils aiment mariage plus que Jésus. Ils aiment voiture plus que Jésus. Aujourd'hui, tu as placé voiture, voyage, maison devant quelqu'un et tu lui demandes de choisir entre ça et Jésus. Il va choisir mariage très rapidement. Alléluia. Parce que nous n'avons rien compris. Et beaucoup parmi nous venons à l'église pour un besoin temporel, mais pas pour Jésus. Alors que si nous mourons, tous ces besoins que nous avons vont rester sur la terre. Personne n'est jamais parti au ciel avec ses maisons. Personne n'est jamais parti au ciel avec son travail. La preuve, dès que tu meurs aujourd'hui, dans 3 jours, ton patron cherche ton remplaçant. Alléluia. Donc, tout ce que nous recherchons là, ça va rester sur la terre. Mais nous devons avoir Jésus dans notre cœur. Et quand Jésus vient dans notre cœur, il va remplacer nos angoisses par la paix. Il va remplacer nos problèmes par la paix qu'il donne. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons chercher Jésus. Nous devons accepter Jésus dans notre cœur. Est-ce que tu es conscient que Jésus t'aime plus que tout au monde? Est-ce que toi aussi tu veux aimer Jésus plus que tout au monde? Voici l'homme que je voudrais vous présenter. Jésus de Nazareth, crucifié pour nos péchés, mort pour nos iniquités, mort pour nous donner la vie. Je ne voudrais pas vous parler de tous les autres aspects de son existence que le pasteur vous raconte et qui vous font perdre un peu le nom, parce que quand on parle de Jésus, on parle de lui comme celui qui est venu pour nous donner le mariage, pour nous donner la prospérité, pour nous faire voyager. Et tout le monde est content, on oublie qu'il est mort d'abord pour nous sauver. Alléluia. Si tu n'es pas sauvé, que tu es marié, au ciel on ne se marie pas. Si tu n'es pas sauvé, que tu es milliardaire, ton argent ne peut pas t'accompagner au ciel. Et donc la prospérité que nous cherchons, le malheur que nous cherchons, n'est rien en comparaison à notre âme. Nous devons rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste va nous être donné. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens courent après le reste qui va leur être donné. Au point où on a du mal même à faire l'œuvre de Dieu. Tu dis à quelqu'un d'aller évangéliser ici, mais évangéliser après il y a mangé quoi? Qu'est-ce que je gagne en évangélisant? Qu'est-ce que je gagne en faisant l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que je gagne en faisant ceci? Écoute, ton âme a un grand prix. Et ce prix-là, Jésus l'a payé pour inaugurer la route du ciel pour toi. Et en reconnaissance, tu dois l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Je vais vous dire la vérité, tu peux fréquenter une église, même l'église la plus réveillée au monde. Si tu n'as pas accepté Jésus, tu meurs, tu vas aller en enfer. Tu peux être pasteur, tu peux chanter dans un groupe musical, tu peux être le chrétien le plus en vogue, le plus vu de tous. Tous les pasteurs peuvent rendre témoignage que tu es un bon frère. Mais si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, à ta mort, tu iras en enfer. Alléluia. Alléluia. Amen. Malgré l'amour que Jésus a pour toi, il va te regarder comme l'homme qu'il aime plus que tout au monde, mais il va te regarder en enfer. Alléluia.
Parce que le seul chemin qui mène au paradis, c'est que tu donnes ta vie à Jésus. C'est que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Quel est l'état de ton cœur? As-tu pris conscience que Jésus t'aime plus que tout au monde? C'était cet homme que je voudrais vous présenter en quelques minutes. Nous allons fermer les yeux et nous allons prier le Seigneur. Présente ton âme à celui qui t'aime plus que tout au monde et qui a accepté de donner sa vie à la croix pour toi. Qui a accepté de donner sa vie pour que toi tu sois sauvé. Présente-lui ton âme, présente-lui ta vie, présente-lui ton existence et demande-lui pardon pour tes péchés. Et si éventuellement tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus pendant que je parle, tu peux simplement de ta place te lever ta main pour que nous puissions véritablement t'aider à rencontrer ce Jésus qui t'aime plus que tout au monde. Il est temps pour toi d'inviter Jésus dans ton cœur. Il est temps pour toi de faire appel à ton Sauveur. Il est temps pour toi de lui demander de restaurer ton âme, de restaurer ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, c'est l'occasion pour toi de demander pardon à Dieu pour tous tes agissements, pour toutes les fois où tu n'as pas considéré son amour pour toi. Cet amour profond, cet amour grand, cet amour puissant qu'il a pour toi. Demande-lui pardon, parle à Jésus. Répands ton âme devant lui. Demande-lui véritablement de te pardonner. Que le sang de Jésus coule maintenant pour toi. Et pendant que tu parles à Jésus, tu vas écouter cette chanson qui dit: sans le sang de Jésus, je suis rien dans ce monde. Sans son sang versé, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de Christ, je ne suis rien dans ce monde. Sans son sang versé, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de Christ, je ne suis rien dans ce monde. Sans son sang coulé, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de Christ, je ne suis rien dans ce monde.